Un peu plus de 24 heures après les deux terribles explosions à Beyrouth, l'aide internationale commence à arriver sur place. Aide médicale et matérielle, hôpitaux de campagne, au moins 113 personnes sont mortes, plus de 4000 autres blessés. Jamais les services médicaux de la ville n'avaient été confrontés à une telle situation, même en 30 ans de guerre, et les hôpitaux sont saturés. Reportage à Beyrouth de notre envoyé spécial qui vient d'arriver sur place, Johanna Chabas. Je devais m'accrocher à cette personne pour enfin trouver un endroit pour m'aider. Je savais que si je ne tenais pas, j'allais mourir. Après l'effondrement de son appartement, Jazz, 20 ans, est transportée en mobilette vers l'hôpital le plus proche. Le crâne ouvert, elle se bat pour rester consciente, mais c'est seulement le début de son calvaire. On est allé dans différents hôpitaux. La plupart étaient pleins au maximum de leur capacité. Donc on a dû faire quasiment 4 hôpitaux avant que l'un accepte et me soigne. C'était une expérience terrifiante. Elle finit par être transférée au même hôpital que son frère. Il est à l'étage au-dessus, en réanimation. Les blocs opératoires tournent à plein régime. Plus de 24 heures après l'explosion, 6 des 7 chirurgiens orthopédiques sont toujours en service. Aux urgences, il a fallu gérer un afflux massif de patients. On n'a jamais vécu une nuit pareille. Cette seule nuit était pire que 30 années de guerre. On n'a jamais travaillé dans ces conditions-là. On intubait à même le sol. Il y avait des cadavres partout. Il y avait des blessés graves, des gens qui criaient, des gens qui cherchaient leur famille, qui n'arrivaient plus à trouver les gens. Donc c'était vraiment très lourd à supporter. Si le rythme se calme légèrement, cette urgentiste craint tout de même pour la suite. Elle a notamment peur des possibles effondrements d'immeubles fragilisés depuis l'explosion. Beyrouth, Johanna Chabas, Europe 1.